Bienvenue dans cette vidéo où je te parle de mon projet maison passive qui sera sûrement transformé en maison autonome par la suite. Voilà, la différence c'est une question de budget parce que pour transformer une maison passive en maison autonome, il faut acheter des panneaux solaires, une cuve de récupération d'eau, il y a pas mal de choses, ça coûte cher. Voilà, une question de budget fait que pour le moment on fait étape par étape. Donc dans ce projet, donc construction d'une maison à l'heure actuelle débutée en 2023, finie j'espère en 2024, je te mettrai 2-3 photos du projet. Donc là actuellement la partie hors d'eau, hors d'air, je l'ai faite sous-traitée par des artisans, mais je t'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, je te mets 2-3 photos. Moi dans ma partie je vais m'occuper de tout ce qui est second œuvre, donc vraiment toute la partie intérieure de la maison, de l'isolation à l'électricité en passant par les carrelages et ainsi de suite. Donc je te ferai vivre tout ça sur des vidéos, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite. Donc voilà, donc l'objectif à l'heure actuelle de cette maison là, c'est une maison déjà de base sans chauffage. Donc les factures n'arrêtant pas d'augmenter, surtout l'électricité qui prend 10% par 10% tous les 3 mois en ce moment, fait que quitte à faire une maison, tu vois, à l'heure actuelle, on est soumis à l'ERT 2020. Donc les RT 2020, donc on est déjà sur des maisons, on va dire, relativement économes en énergie, mais voilà, à quelques euros près, il ne faut pas hésiter de passer le stade au-dessus, tu vois, pour passer du coup sur une maison, on va dire, passive, quoi. La pompe à chaleur pour une maison de 150 mètres carrés avec toute l'installation, le circuit de serpentin mis au sol, plus les radiateurs, ainsi de suite, si tu l'as fait poser, donc le package compris, tu vas être à au moins 15 000 euros. Moi mon choix a été de mettre ça complètement à la trappe et d'investir un peu cette somme là que j'ai pas mis dans cette pompe à chaleur qui en plus demande un entretien tous les ans comme une chaudière, dans l'isolation. Donc tu surisoles ta maison par rapport à la RT 2020. Alors pour donner un ordre, la RT 2020, les résistances thermiques, les fameux R, c'est pas les mêmes en fonction des régions. Donc si tu habites vraiment en montagne, on va dire, à une élévation élevée, tu n'auras pas du coup les mêmes airs que ici par exemple en Bretagne, en bord de côte. Donc ça après, tu es obligé de passer par un bureau d'études thermiques. Mais la RT 2020 préconise en gros un R10 en toiture, un R5 sur les murs et un R4 à peu près au niveau du sol pour une moyenne, on va dire, nationale, quoi. Après, voilà, c'est pas figé, c'est vraiment en fonction d'où tu habites, ça change de l'ensoleillement, de plein de choses. Bon voilà, maintenant, quand tu poses un permis de construire, il faut passer par un bureau thermique, ce qui est aussi un coût. Mais du coup, en fonction de ce qui est préconisé pour ta région, il ne faut pas hésiter à monter un petit stade au-dessus, parce que vraiment, entre la RT 2020 et la maison passive, il ne reste plus grand-chose. Une grosse différence entre une maison RT 2020 et une maison passive aussi, c'est le système de ventilation. La RT 2020 n'impose pas la VMC double flux, donc tu auras sûrement une VMC hydro variable, avec des entrées d'air au niveau de tes fenêtres et ainsi de suite aussi. Donc ça, moi je le voulais pas non plus, je suis passé sur une VMC double flux que je poserai aussi également moi-même par la suite. Donc il y a des petites subtilités pour réussir à passer en maison passive. Mais vraiment le but de la maison, de ma future construction, c'est une maison sans chauffage. Bien sûr, bon, même une maison passive demande quand même à avoir quelques calories de quoi rentrer pour chauffer la maison. Donc le gros du truc passe par une surface vitrée conséquente et des fenêtres de bonne qualité. Après l'hiver, voilà, si tu tapes 15 jours de mauvais temps où vraiment le soleil passe pas à travers les nuages, il faut bien sûr réussir à amener un peu de calories dans la maison. Du coup, je pars sur un poêle à bois en complément, donc parce que j'ai l'opportunité de faire du bois facilement près de chez moi et que la chaleur d'un poêle à bois est vraiment sympa par rapport à une chaleur d'un radiateur classique. Donc voilà, dans mon projet de maison, donc on est sur une maison, voilà, je voudrais faire le distinguo entre une maison, on va dire écolo et économe. Donc voilà, la différence entre écolo et économe, c'est que moi je vais pas regarder l'empreinte thermique de ma maison, quoi. Donc je construis une maison avec les matériaux qui me plaisaient moi dans la façon de faire une maison. Donc je ne voulais pas une maison en bois, je préférais une maison en parpaing, tu vois. Donc voilà, certains vont dire que voilà, c'est pas les bons matériaux pour faire une maison performante niveau énergétique, mais le parpaing lui en lui-même crée, comment dire, une inertie thermique. Donc c'est pas mauvais non plus. Après c'est sûr, il faut penser à l'isoler. Moi, dans un premier temps, du coup, je fais toute une ITI, isolation par l'intérieur, mais ça me laisse une opportunité plus tard de voir si ma maison manque un peu de performance, de faire également une isolation par l'extérieur. Donc pour le moment, on va voir ce que donnera l'isolation par l'intérieur. Je t'en parlerai, je vais faire des vidéos là-dessus, sachant que je mets comme le paquet sur l'isolant. Et j'ai choisi l'isolant biosourcé. Je vais tout faire en laine de bois. C'est un choix actuel qui est pas trop mal. J'ai fait des devis laine de roche, laine de bois, laine de verre. La laine de verre coûte un peu moins cher,
mais voilà, c'est un peu moins dans l'air du temps. C'est vraiment pas une question écolo d'avoir mis de la laine de bois, c'est que le rapport qualité-prix était plutôt pas mal avec la différence, et surtout que la laine de bois a un meilleur déphasage thermique. Donc pour les chaleurs d'été, quoi. Donc voilà, c'est juste ça. Donc pour l'hiver, la laine de verre serait très performante. Après, l'été, elle laisse passer un peu plus facilement la chaleur vers la maison, sachant que si vraiment tu fais une très très bonne isolation de ta maison et une très très bonne étanchéité à l'air, la laine de bois, la laine de verre, je pense que c'est à peu près pareil, parce que tu as tellement d'isolant que le temps que ça traverse tout, ça se vaudrait un peu. Mais bon, voilà, moi j'ai choisi la laine de bois. La différence entre une maison écolo et une maison économe, moi je viens sur une maison économe. Tu vois, j'ai pas du tout regardé l'empreinte carbone, là, les trucs qu'on nous parle à l'heure actuelle, là, sur la fabrication de mes matériaux et tout. Non, non, moi tout ce que je veux, c'est la maison qui consomme pas grand chose. Une maison écolo, tu vois, le dernier mec qui en a fait une, il s'appelait Charles Ingalls, tu vois, il dormait au milieu de ses bêtes, il avait une isolation en paille, bon voilà, là on revient aux années 1900 ou 1800 quelque chose. Le mec qui te dit je fais une maison écolo à l'heure actuelle, ouais c'est bien, c'est pas parce que tu as fait une maison, t'es créé une yourte ou un machin que c'est une maison forcément, tu vois, écolo. Parce que même des yourtes, j'ai regardé 2-3 vidéos sur internet de fabrication de yourtes, les mecs ils utilisent de l'OSB en pagaille, je suis désolé, l'OSB il faut aussi le produire, donc voilà, même si tu mets un isolant à la cool dedans, genre si tu fais ça en paille et puis que tu vis avec une colonie de souris, je suis désolé, voilà. À part ça, il va quand même falloir utiliser de la bâche pendant ton truc étanche, et ainsi de suite, et ça, c'est pas écolo. Donc les mecs, voilà. Chacun voit midi à sa porte, chacun fait la maison qu'il veut. Je pense que même les gens qui se disent vraiment, qui pensent avoir fait une maison écolo jusqu'au bout des doigts, soit c'est des gens qui se sont pas intéressés à leur construction et qu'on leur a vendu tel quel, et puis ils en sont contents, et puis voilà, ils font un peu les ignorants. Soit réellement, quand tu mets en œuvre les matériaux, tu te rends bien compte que c'est un peu de la fumisterie. Mais voilà, chacun fait son type de maison. Moi, je voulais une maison contemporaine, bah, entre guillemets contemporaine. C'est pareil sur le design de ma maison, j'ai été contraint par les réglementations du lotissement, donc voilà, j'ai pas pu faire les formes que je voulais, on m'a imposé certaines formes, dont les pentes de toit à 45 degrés. Bon bah voilà, on fait avec, hein, on s'adapte. Mais voilà, ce que je voulais, c'était une maison moderne, confort, avec ouais, tout le confort moderne, quoi. C'est pareil, j'envisage pas de faire ma vaisselle à la main, voilà, à l'heure actuelle, hein, la vaisselle c'est quand même carrément top, une machine à laver c'est pareil, je compte pas aller au lavoir pour nettoyer les vêtements. Donc voilà, la distinction entre économe et écolo. Moi je fais une maison économe, mais pas forcément écolo, quoi. Je veux tout le confort moderne dans ma maison, mais que ça me coûte pas cher. Voilà le distinguo entre économe et écolo, quoi. Si tu as compris à peu près où je voulais en venir. Donc voilà, le but de ma maison pour le moment, maison sans chauffage. J'espère que ça sera performant. Une fois que j'aurai aménagé dedans, bon, on attend, je vais te faire vivre tous les travaux. Une fois que j'aurai aménagé dedans, je te ferai des retours, voir sur au niveau chaleur, coût de revient, ainsi de suite, si vraiment c'est gérable, que j'ai bien bossé et puis que je suis arrivé à mes objectifs. Si j'arrive à mes objectifs d'une maison sans chauffage, ensuite, voilà, la petite distinction que je t'en ai parlé au début de la vidéo, pour passer sur une maison carrément autonome, où là, tu peux te mettre hors réseau et puis payer les factures qui coûtent un bras. Ce serait de s'alimenter en panneaux solaires. Alors là, je me suis bien renseigné sur la chose. Il y a beaucoup de subtilités. Je pense que j'en ferai une vidéo, j'en parlerai. Pour le moment, j'ai pas les moyens d'acheter les panneaux solaires, mais le jour où ça viendra, voilà, je te ferai le point là-dessus, l'installation, tout ça. Mais je ferai peut-être une vidéo entre temps pour vraiment te parler des panneaux solaires, parce que c'est un piège à con entre guillemets. Oui, il faut vraiment faire attention à pas mal de bricoles pour pas se faire avoir sur son installation et au final de se retrouver avec un truc où tu as payé ça une fortune et puis que ça se rentabilise pas vraiment. Et puis pour être autonome, il faut surdimensionner une installation ou autrement, voilà, ou autrement des petites subtilités, mais je t'en parlerai dans cette fameuse vidéo. Donc abonne-toi si ça t'intéresse plus tard. Je sais pas quand est-ce qu'elle viendra, mais elle viendra sûrement au courant de l'année. Ensuite, pareil, pour devenir une maison autonome, il faut aussi toute ta partie production d'eau. Là, c'est pareil, ça fera aussi sujet de vidéo, parce que en fonction de ton type de cuve que tu vas investir, voilà, il faut la dimensionner en conséquence. Les matériaux de la cuve font que certains matériaux sont mieux que d'autres, mais j'en parlerai notamment pour la pluie, c'est acide si tu veux. Pour ronger l'acidité de la pluie et avoir un pH neutre, vaut mieux utiliser certains matériaux sur ta cuve de récupération d'eau que sur d'autres. Mais tout ça fera le sujet de futures vidéos, parce que pour le moment, c'est pas au programme, parce que pour une question de budget, je n'ai pas investi dans ces matériaux, on va dire panneaux solaires et récupération d'eau, mais ça viendra sûrement par la suite. Donc voilà, donc si ça t'intéresse de suivre tout ce projet et voir si c'est réalisable, et puis si toi-même tu comptes rénover ou construire, tu vois, pour le choix des matériaux, le dimensionnement des matériaux et tout ça, je parlerai de ça dans plein de vidéos. Si tu veux suivre mon projet de construction, abonne-toi tout de suite parce que ça va démarrer sous peu. Bah, la maison là déjà est hors de hors d'air, donc je vais te faire je te mets 2-3 photos et puis je ferai une vidéo parlant de ça.
Je ferai une vidéo également sur le suivi de chantier pour toute la partie gros œuvre, donc maçonnerie, ainsi de suite, hors d'eau, hors d'air, pour te sensibiliser sur les points à surveiller, parce que même si tu fais livrer par un constructeur, il faut quand même vérifier 2-3 choses qui sont faites pour pas te faire livrer une maison avec des aberrations, et que finalement tu te retrouves à avoir une maison avec pas mal de soucis dans le temps, parce que bon, c'est facile, hein, on te livre une garantie décennale, mais 10 ans sur la durée de vie d'une maison, ça passe très vite. Donc vaut mieux vérifier que ce soit tout bien fait dans un premier temps. Je ferai une vidéo sur les points à surveiller concernant la construction d'une maison. Donc voilà, si tu as envie d'en savoir plus, abonne-toi et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.